Mes salutations à toutes et à tous. On a tous vu ces débats actuels qui parlent d'une évacuation de Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous édifierai un peu là-dessus. Au-delà, je voudrais que vous m'aidez à partager cette vidéo jusqu'à ce que les ministres de la Guinée puissent voir ça pour une seule raison. Les officiers militaires aussi, j'avais oublié, les officiers de la police, de la gendarmerie, les directeurs, tous ceux qui sont à des postes stratégiques de la Guinée, qui sont souvent à la base du malheur des Guinéens, pardon, partagez-moi cette vidéo jusqu'à ce que ces gens-là puissent recevoir. Pour une raison, il y a beaucoup d'enfants, des anciens ministres, qui sont devenus des fous ici aux États-Unis, qui ne cherchent qu'à se traiter dans des hôpitaux, qui ont une dépression totale, dépression mentale, je vais dire. Et tout ça, c'est les péchés, parce qu'on vous a dit. Je vais développer ça, mais venons d'abord sur le sujet de Mamadi Doumbouya. On a vu le poste de Sékou Koundoulou, comme Mamadi Doumbouya est évacué du côté du Maroc pour des soins, n'est-ce pas? Pour aller se faire soigner parce que qu'il a un problème de maladie. Lorsqu'on parle d'un problème de céphalée, vous savez bien ce que ça veut dire. Moi, je ne vais pas dire que ce que Sékou a dit est vrai ou faux, mais généralement les infos de Sékou sont vraiment fiables. S'il le dit, certainement il a ses preuves, parce que beaucoup m'ont interpellé pour me demander est-ce que c'est vrai Doumbouya est évacué ou pas. Mais moi, ça ne peut pas me surprendre qu'il soit évacué ou pas, parce que nous savons que Doumbouya d'abord a un problème de santé, c'est clair, c'est connu. Parler avec les gens de Mohamed V, des fois lui seul, il peut rester là, crier à lui seul. Et nous savons tous que c'est quelqu'un qui prend l'autre là. C'est que la blanche là, voilà, cette poudre là que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans ces détails ici pour éviter des problèmes avec les algorithmes de Facebook. Mais vous savez bien, voilà, demandez les éléments des forces spéciales. Ils vont vous confirmer que c'est quelqu'un qui prend ça régulièrement et souvent, il disjoncte là-bas. Donc, ça ne peut pas étonner si Sékou Koundoulou nous dit que Doumbouya est évacué. C'est un cas de maladie. La maladie, ça peut arriver à tout le monde. C'est notre fait. Mais les péchés qui sont en train de tourner sur ces gens-là, les péchés-là ne vont pas les laisser. Si ça les laisse, leurs enfants payeront. Tôt ou tard. Parce que Allah n'aime pas. C'est pourquoi, en deuxième partie, si je vais vous développer tout de suite, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec les enfants des anciens ministres qui étaient connus pour du mal, qui faisaient du mal aux gens en Guinée. Leurs enfants sont devenus des héros aux États-Unis. Parce que Allah n'aime pas le péché. Donc si Doumbouya, on dit qu'il est évacué, que ce soit vrai ou faux, je ne suis pas en train de justifier cela, mais ça ne doit pas étonner. Parce que souvent, il peut rester dans son palais en train de prendre là-bas des trucs. D'accord? Il y a des moments qu'il n'aime pas parler avec les gens. Et si c'est qu'on dit que sa femme et ses enfants sont du côté de la France, ça ne doit pas surprendre. Et il faut aussi que les gens comprennent une seule chose. Le pouvoir est actuellement dans la rue. En Guinée, le pouvoir est en train de se promener dans la rue. C'est clair. Je me demande où se trouve l'intelligentsia de ce pays. Je me demande où se trouvent les hommes en tenue qui aiment ce pays-là. Parce que vous ne pouvez pas laisser le pays dans des mains d'un petit clan satanique comme ça, continuer à détruire les valeurs de toute une nation, et puis on s'assoit, on se regarde. Et si nous on sort, on dénonce, on dit qu'on n'aime pas la Guinée. Nous et ceux qui sont en train de faire du mal aux Guinéens là, qui n'aiment pas la Guinée. Nous qui dénonçons ce qui ne va pas là. Et ceux qui croisent les bras, ils sont en train de voir que ça ne va pas. Ils ne disent rien. Et ceux qui sont en train de faire du mal. Parce qu'on dit qu'ils ne dit rien consent. Donc tout Guinéen qui est en train de voir du mal, qui ne dénonce pas, qui ne prend pas des actes, des actions d'ailleurs pour éviter cela, est complice du CNRD. Pourquoi Doumbouya est venu le 5 septembre 2021? Il nous a dit que c'est parce qu'il y avait trop de problèmes.
dans le pays. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis pour rien à cause de la politique. Il a dit plus jamais ça au cimetière de Bambeto. C'était de l'arnaque, on a tous vu ça. Avec les larmes de crocodile dans le vide. Mais depuis qu'il est là, ils ont ôté la vie de combien de jeunes? Vous pensez que tout cela ne peut pas... Est-ce que ces gens-là même dorment? Les Amara, les Bala, les Mamadi, les Idi Amin. Hein? Est-ce que ces gens-là, ils dorment? Non, je ne crois pas. C'est pourquoi je vous dis, la baraka est le pouvoir fondé. Tu peux avoir le pouvoir et être loin de la baraka. Parce que quand quelqu'un dirige, eux que sous son régime, ce n'est que des problèmes, c'est des choses, ce n'est que du malheur. Dis-toi que tu es loin de la baraka. Un président béni, sous son régime, ce n'est que du bonheur. L'union, la paix, l'emploi, c'est ça. La justice, la sécurité. Mais si à chaque fois, regardez, même le ministère de la Culture n'a pas échappé à l'incendie. Vous voyez ce qui se passe? Donc, il faut qu'on sauve ce pays-là. Il faut mettre la pression sur ces gens-là pour qu'ils dégagent. Parce qu'actuellement, c'est un petit clan, c'est Amara, qui a les affaires à main avec les Djiba, Diakité. Ce sont eux qui ont actuellement le pays et les Idi Amin. Il y a longtemps, les gens n'entendent pas Idi Amin parler. Mais il y a des choses qui se dessinent. Au fond, ça viendra le moment venu. Vous voyez ce qui se planifie là, les gens qui se font appeler la caisse des Dialonké et autres là. Ils sont en train de pousser les gens dans le Fouta pour créer des problèmes. Vous pensez que ça c'est fortuit? Vous pensez que ça c'est cadeau, c'est zéro? Nous savons en Guinée, les Dialonké c'est à Farana. C'est tranquille. Tous ceux qui sont au Fouta qui disent qu'ils sont des Dialonké, c'est faux. C'est des Malinqués qui sont au Fouta. Qui sont venus depuis des temps. Et qui sont aujourd'hui des peuples. Parce qu'ils ne parlent que la langue Poula. Il y a des peuples qui sont en Haute-Guinée. Les peuples de Wassoulou, c'est des peuples originaires du Fouta, mais qui ne parlent que Malinké aujourd'hui. Ils sont là-bas. Maintenant, pourquoi certains veulent détruire ces valeurs-là? Tout ça, c'est politique quelque part. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ces gens-là, ils doivent dégazer. Donc, Mamadi, qu'ils soient en bonne santé ou pas, ce n'est pas moi mon problème. Ces gens-là doivent dégazer. Parce que tout ça, ils veulent nous faire amuser la galerie pour rien. Mais en tout cas, moi, je ne doute pas trop de l'information de ces Koundono. Restons maintenant scotchés et voir la suite. Parce qu'un jour aussi, ils vont venir, ils vont dire qu'il va faire le tour de Conakry. Tout ça, ce n'est pas notre problème. Qu'ils soient en vie ou pas, nous, ce n'est pas notre problème. Parce que ces gens-là, ils ont montré leurs limites. Qui nous organisent des élections et qui dégagent. C'est ça l'essentiel. Venons-en maintenant sur le deuxième sujet. Ça, ce sera seulement en une minute. Les ministres, envoyez-moi ça à tous les ministres de la Guinée. Aux directeurs, aux hommes en tenue, qui font souvent du mal et qui prennent l'argent du peuple pour envoyer leurs enfants pour étudier aux États-Unis ou en Europe. Je vais vous dire que vos enfants, beaucoup sont devenus des zéros. Je ne dis pas tout le monde, hein. Il y a de très bons ministres, il y a de très bons cadres, il y a des gens qui se sont éloignés des péchés. Regardez, et leurs enfants sont devenus quelque chose. Ceux qui ont géré pour l'intérêt du peuple et non pas ceux qui ont ôté la vie des milliers de Guinéens ou qui ont condamné injustement des Guinéens, comme ce qui se passe actuellement là. Leurs enfants, beaucoup sont devenus des zéros. Ils prennent l'argent, ils envoient leurs enfants. Il y a même l'enfant de l'un des hauts cadres hier, qui est actuellement d'ailleurs en prison à la maison centrale. Son enfant ici aux États-Unis a été délogé pour manque du paiement de location. Parce que c'est les gens, quand ils viennent, c'est l'ambiance. L'argent quitte en Guinée, ça vient à flot. Ils refusent de travailler, ils refusent de se lancer dans des choses sérieuses. Ils viennent, ils disent qu'on a envoyé nos enfants pour qu'ils étudient. Certains étudient, d'autres n'étudient pas. Et puis ils deviennent des délinquants. Des fois, le plus souvent, ils deviennent des zéros dans la vie. Toujours, c'est de fumer, c'est de faire des trucs. Et souvent, ils ont des problèmes de dépression. Toujours, ils vont dans des hôpitaux. Comme ce qu'on appelle en Guinée là-bas, Kabano. Donc, ils deviennent des zéros. Parce que leurs papas ont causé des actes ignobles hier sur les enfants des autres. Ça se paye sur leurs enfants. Ceux qui sont actuellement aussi au pouvoir, tous les enfants que vous avez ôté la vie, que tu sois policier, gendarme, militaire ou donneur d'ordre, que tu sois ministre, président, vos enfants ne seront rien. Si ça ne se paye pas sur vous, ça va se payer sur vos enfants. Parce que Allah ne dort pas. Trop, c'est trop. Arrêtez le péché. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.